merci encore une fois de nous joindre ici cet après-midi à l'entame de ce dernier week-end de notre Sahara Conference, un tournoi, une conférence qui s'est annoncée. D'abord le débat le 26 avril dernier dans une salle avec une atmosphère que nous avons l'habitude maintenant de voir ici à Dakar Arena et qui s'est soutenu pendant les 4 premières journées de match que nous avons joué. Alors nous sommes ici, ce qui nous réunit cet après-midi, c'est un entretien avec vous pour encore une fois magnifier l'un de nos partenaires fondateurs, Visit Rwanda et le Rwanda Development Board. Vous le savez tous, nous avions lancé cette ligue historique à Kigali en 2021 dans une bulle complète et grâce à l'apport de partenaires comme le Rwanda Development Board, et je me réjouis d'accueillir ici la vice-directrice du Rwanda Convention Bureau, Candy. Bienvenue encore. Nous étions ici, je crois, l'année dernière dans cette salle pour nous entretenir et échanger avec ces membres des médias que nous remercions toujours pour le soutien constant, qui ont toujours été à nos côtés et qui ont cru dès le départ à l'ambition et la mission de la Basketball Africa League, qui est en train d'être, de construire une marque de lifestyle qui va réunir tout ce que l'Afrique a de mieux à offrir. Ici, pour ce dernier week-end de la Basketball Africa League Sahara Conference, tout à l'heure, nous sommes extrêmement excités de retrouver sur le terrain des compétitions qui jusqu'ici ont été très attrayantes. Toutes les équipes sont au même niveau, avec le même bilan de victoires et de défaites, et je suis persuadé que les 2 derniers jours de match vont nous exalter. Mais juste après cette conférence Sahara, nous avons hâte de nous retrouver à Kigali avec notre partenaire, le Visit Rwanda et le Rwanda Development Board. Pour la conférence du Nil, pour la première fois, le Rwanda va abriter des matchs de groupe avec des équipes comme le Nairobi City Thunders qui viennent dans la ligue pour la première fois et le Kenya qui envoie un représentant pour la première fois. Nous aurons aussi le Al Ahly de la Libye qui va... on se souvient que l'année dernière à Kigali, pendant les finales, l'équipe libyenne était finaliste. Et une troisième équipe qui nous vient de l'Afrique du Sud avec le Made by Basketball et l'APR du Rwanda qui va représenter le pays pour la 2e année consécutive. Et je suis persuadé que là où nous avions laissé les choses l'année dernière avec une Bank of Kigali Arena archi-comble pour ces finales, nous avons hâte de retrouver cette atmosphère à Kigali. Kigali, une ville que nous connaissons bien, où une véritable culture du basket a émergé, où les supporters, et quand je vois même l'impact sur la Ligue nationale qu'ils lancent, qu'ils continuent de professionnaliser avec différentes équipes qui se manifestent. On se souvient que le Patriot avait représenté le Rwanda la première saison. Après, c'était au tour du Rwanda Energy Group, REG, la 2e saison et la 3e saison. Et l'année dernière, c'était l'APR. Alors, nous aurons l'opportunité de jouer des matchs à Bank of Kigali Arena. Et puis, dans le cadre de ce partenariat avec le Rwanda Development Board, nous allons retourner à Kigali pour nos finales en 2026 et en 2028. Et en 2027, nous irons encore au Rwanda pour des matchs de conférence. À travers ce partenariat, nous allons encore conduire des programmes de développement des jeunes et aussi à fort impact social, notre BAL for Her,
sera encore au rendez-vous. Et aussi dans le cadre de ce partenariat, Rwandair va transporter nos équipes en provenance et en destination de Kigali. Alors nous allons, encore une fois avec le Rwanda Development Board, continuer à écrire cette histoire, ces des pages de cette histoire de développement du basketball en Afrique pour un continent qui, au-delà de l'émergence, est un continent créatif, un continent dynamique et qui est prêt à raconter son histoire grâce à des partenaires et un partenariat authentique avec le Rwanda Development Board. J'espère vous revoir, beaucoup d'entre vous en tout cas, à Kigali pour notre Nile Conference, pour encore une fois une saison bannière, une saison 5 de la Basketball Africa League qui est en train de continuer à monter en crescendo et nous avons hâte de nous retrouver à Kigali. Merci encore une fois pour votre soutien et merci au Rwanda Development Board, à Visit Rwanda, à Rwandair pour ce partenariat que nous continuons de voir grandir d'année en année. Merci. Alors je voudrais commencer au nom de Visit Rwanda. Je suis très heureuse d'être de retour à Dakar pour la 5e édition de la conférence du Sahara. Je remercie Amadou, président de la BAL, parce que c'est grâce à lui, sa vision, son leadership et son engagement en faveur du développement du basket et des jeunes talents en Afrique que la BIEL existe et que nous sommes ici aujourd'hui. Son parcours est remarquable et il est une source d'inspiration pour beaucoup d'entre nous. Depuis sa création en 2021, la BAL est devenue un véritable moteur du basket africain. Et nous sommes d'ailleurs ravis que le Maroc ait rejoint les pays hôtes cette année. C'est vraiment un signe de l'élargissement et du dynamisme de ce championnat. La BAL, c'est bien plus qu'un simple tournoi. Au-delà de son pouvoir unificateur, elle a permis de révéler des nouveaux talents, d'ouvrir des portes à la jeunesse, notamment à travers des initiatives au niveau local. Et c'est un mouvement puissant qui est en train de façonner l'avenir du sport africain et d'élargir son champ d'influence au niveau mondial. Grâce à la BAL et d'autres partenariats stratégiques avec le PSG, Arsenal et maintenant Atlético de Madrid, le Rwanda continue de s'affirmer comme un pôle sportif sur le continent. Cela s'appuie sur des choix clairs, un engagement sur le long terme, des politiques nationales ambitieuses et des investissements clés dans des infrastructures de haut niveau comme le Kigali Convention Center, la BK Arena et plus récemment la rénovation de notre stade national à Maholo. Entre 2021 et 2024, le Rwanda a accueilli plus de 70 compétitions et grands rendez-vous sportifs internationaux, notamment FIBA, Afrobasket, Ironman, Ultra X, ATP, Challenger, Tour du Rwanda, Kigali International Peace Marathon. Et nous sommes aussi le premier pays africain à avoir accueilli un congrès de la FIFA, les assemblées générales et la remise des prix de la Fédération internationale de l'automobile. Et nous nous préparons à recevoir les championnats du monde de cyclisme de route en septembre prochain. Ces événements, c'est aussi des retombées concrètes, plus de 50 millions de dollars dans l'économie, des dizaines de milliers de visiteurs, évidemment une mise en lumière de notre culture. Et le sport, c'est aussi une industrie stratégique pour le développement. Et c'est l'heure pour l'Afrique de devenir un acteur majeur dans l'économie de ce secteur, au-delà de son rôle connu de terre de talent. C'est dans cette optique qu'à Kigali, nous avons lancé en septembre 2024 le SportBiz African Forum, un rendez-vous annuel qui fait le lien entre sport et business pour dynamiser nos économies et mettre en valeur de nombreuses opportunités d'investissement et d'innovation au sein de l'écosystème sportif africain. Pour en revenir à la BAL, comme Amadou l'a dit, c'est la première fois que nous organisons la conférence du Nil. Nous sommes très heureux. On a préparé pas mal d'activités. La semaine sera bien remplie avec soirées de bienvenue, concerts, sommets sur l'innovation, business brunch et beaucoup d'autres surprises. Donc nous vous attendons nombreux à Kigali la semaine prochaine.
pour célébrer cette 5e édition de la BAL. Merci beaucoup.